La quatrième alliance contractée avec Moïse se trouve dans Deutéronome 18. Elle dit ceci: l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. C'est la quatrième alliance de Dieu. Dieu parlait face à face avec Moïse, et Moïse donnait le message au peuple. Le Seigneur Jésus-Christ est mon Moïse céleste. Il vient en moi, et par lui, j'entends quotidiennement la voix de Dieu. Je peux venir à lui et lui dire: Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, révèle-moi la volonté de ton Père, montre-moi ton plan céleste. Ainsi, nous pouvons recevoir de lui quotidiennement tout ce que nous demandons pour notre instruction, notre conduite, notre secours. Il est un prophète vivant qui peut me donner tout ce qui est nécessaire pour mes besoins, ma vocation et mon appel. La cinquième alliance de Dieu fut contractée avec David dans 1 Samuel 7,12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. 1 Samuel 7,13. Dieu promit de bâtir une maison céleste par la postérité de David, et non par David lui-même. Dieu donna à David le modèle du temple dans 1 Chronique 28,19. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné le modèle du temple afin qu'il soit construit par Salomon. Comme Dieu donna à David le modèle du temple pour qu'il soit construit par Salomon, nous avons reçu du Seigneur Jésus-Christ le modèle céleste de l'Église céleste. Dieu ne nous a pas appelés pour édifier une société, une association, une congrégation, une secte, mais pour construire l'Église céleste sous la conduite du Seigneur Jésus-Christ, une Église qui doit contenir la plénitude de Dieu pour toujours. En recevant le plan céleste de Dieu, jour après jour, sous son autorité et sa royauté, nous devenons une partie de sa maison céleste. La sixième alliance fut établie avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans le psaume 2,7,9. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Commande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Dieu fit une alliance avec son Fils par laquelle il lui donna toutes les nations pour héritage. Quand vous prêchez l'Évangile, proclamez cette promesse. Le diable a usurpé la part du Seigneur, mais en marchant par la foi, dites, Seigneur Jésus-Christ, c'est ton héritage. Ce peuple t'appartient, tu es mort pour eux. Par la foi, proclamez l'héritage du terrain pour lequel le Seigneur a livré sa vie et est mort. Il est celui qui doit l'avoir et non le diable. Avec cette foi, nous sortirons et en annonçant l'évangile à toutes les nations. Lorsque vous savez qu'un immeuble vous appartient, vous ne l'abandonnez pas, mais vous revendiquez sa possession en disant « c'est ma terre, mon immeuble, ma propriété, et je dois l'avoir ». De la même manière, en tant que co-ouvriers, nous proclamons l'héritage de notre Seigneur parmi toutes les nations. Et à cette fin, l'évangile est ainsi proclamé parmi toutes les nations. Nous proclamons par la foi en tant que co-ouvriers du Seigneur l'héritage du Seigneur Jésus-Christ qu'il s'est acquis par son propre sang jusqu'à ce que nous devenions effectivement participants de l'héritage des saints dans la lumière.